Poursuivons aujourd'hui la lecture de Credo de Monseigneur Gaume, ce fameux livre absolument exceptionnel, au chapitre 11. Donc on avait fini par le chapitre 10 la dernière fois. Ce chapitre 11 est intitulé « Huitième difficulté », donc les philosophes. Après les hérétiques au chapitre 10, maintenant les philosophes. À la suite des hérétiques viennent les philosophes, juifs et païens. Jamais ils ne furent si nombreux ni si hostiles à la vérité. Prêtant une oreille attentive, ils recueillent tous les bruits qui courent sur le compte des chrétiens. Ils s'informent curieusement de ce qui se passe dans la nouvelle religion, et confondant à dessein les vrais fidèles avec les hérétiques, ils imputent au christianisme des erreurs qu'ils condamnent et des abominations qu'ils réprouvent. Alors le « qu'il » est au singulier, c'est-à-dire, je relis, ils imputent au christianisme des erreurs que le christianisme condamne et des abominations que le christianisme réprouve. Les Écritures même et les apologies n'échappent point à leurs recherches. Armés de toutes pièces, ils se mettent en devoir de prouver, dans des écrits publics, que tous les bruits sont fondés, que les chrétiens sont réellement des athées, également ennemis des dieux et des empereurs, en un mot, des scélérats tels que la renommée les présente, que leurs doctrines sont un fatras de rêveries, de contradictions et d'impiété. Citations, sarcasmes, raisonnements, érudition, éloquence, génie même, rien ne manque à leurs ouvrages. Aucune objection n'est oubliée, si bien qu'à partir du IVe siècle, les plus habiles ennemis de la religion n'ont pu en trouver une nouvelle. La cause est jugée. Le peuple, toujours habitué à croire sur la parole des sages, s'affermit inébranlablement dans son opinion à l'égard des chrétiens. Cette opinion, il la résume par le mot sanguinaire, qui retentit pendant plusieurs siècles aux quatre coins du monde. Les chrétiens au lion. Chapitre 12. Neuvième difficulté, les moqueurs. Tandis que les calomniateurs vouent le christianisme à l'exécration universelle, que les hérétiques lui déchirent le sein et que les philosophes le ruinent dans l'esprit des lettrés, les moqueurs s'en emparent et le livrent à la dérision du peuple. Si on veut se faire une idée, au moins imparfaite, de l'effet que durent produire sur les classes populaires de Rome ou d'Athènes les comédies bouffonnes, les ignobles caricatures, les plaisanteries plus ou moins grossières par lesquelles le christianisme travesti était jeté en pâture à des foules ignorantes et dépravées, il suffit de se rappeler ce que nous avons vu, ce que nous voyons encore. Quand on a voulu populariser la haine et le mépris du Saint-Père, du doux et auguste Pie IX, on l'a joué sur le théâtre. Pendant 106 représentations consécutives, une comédie trop fameuse l'a représenté comme un tyran qui, foulant aux pieds les droits sacrés de l'autorité paternelle, mérite le blâme des uns, la haine des autres, le mépris de tous. 100 fois les spectateurs trompés ont fait éclater leurs dispositions hostiles par d'énergiques réprobations et par des larmes de compassion sur les prétendues victimes du despotisme pontifical. J'ajouterais qu'aujourd'hui, il y a quelques années, on a eu droit à Pisse Christ, certains s'en souviendront. Déjà le titre est éloquent, il s'agissait d'immerger un crucifix dans de l'urine. L'urine de l'auteur, qui, cela va de soi, était un grand artiste, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'y a que des artistes. Pour être un petit peu trivial, vous déféquez sur un plateau d'argent, vous êtes un artiste, aujourd'hui. Un artiste, un vrai. Un innovateur, qui plus est, tant sur le plan de l'odeur que de l'ignominie. Et il y a eu également une pièce de théâtre absolument épouvantable encore, qui s'appelait, comme j'improvise, excusez-moi, je ne m'en souviens plus exactement, mais où il s'agissait justement de jeter des excréments sur le visage du Christ.
Et puis le gars qui jouait, là, c'était un dégénéré, à poil, enfin tout nu, de quelque chose de parfaitement invraisemblable. Tout ça, ça passe comme une lettre à la poste, bien entendu. Hein, on en fait la promotion, c'est bien vu, c'est tellement tendance, c'est moderne, c'est... Oh là là, quelle merveille. Après, on va s'étonner, entre ça et tout le reste, hein, naturellement, il y a encore plus grave, que la France, qui était autrefois, qui ne l'est plus, ça c'est certain, la fille aînée de l'Église, ce qui est arrivé, l'attentat contre Notre-Dame de Paris le prouve, la très sainte Vierge Marie, le chef-d'œuvre de Dieu, il faut le rappeler, c'est le chef-d'œuvre de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Elle est au-dessus des séraphins, le plus haut des ordres angéliques, au-dessus des chérubins qui vont juste en dessous. Les séraphins, eux, adorent l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte ? Adorer l'amour de Dieu. On ne peut pas aller plus haut, on ne peut pas faire mieux qu'adorer l'amour, par amour. Et la Vierge est encore plus haut. Elle est au-delà, encore bien au-delà, paraît-il même, de l'ordre séraphique, qui est très au-dessus de nous, les humains normaux. Bref, donc Notre-Dame ne peut plus retenir le bras du Fils. Je crois que vraiment ce qui est arrivé à la cathédrale, là-bas, à Paris, signifie cela. C'est-à-dire que maintenant la justice divine ne peut plus ne pas s'appliquer. Trop, c'est trop. L'humanité est allée beaucoup trop loin dans le mal, avec tout ce que cela veut dire, le mal. Et bien maintenant, c'est la justice divine. La miséricorde, disons que c'est... Si Dieu continuait dans sa miséricorde sur le plan général, hein, il faut entendre, parce que sur les cas particuliers, bien entendu, qu'elle s'applique en fonction des mérites de chacun. Mais la miséricorde sur l'humanité, disons la protection de l'humanité contre la tyrannie de Satan, qui s'est abattu sur le monde d'une façon assez foudroyante depuis maintenant plusieurs mois, on va dire 9 mois, hein, novembre à peu près, décembre, janvier, ça dépend des régions, avec cette sale affaire là de soi-disant virus, tout ça, la 5G, machin, toute cette mascarade, on va dire, eh bien, c'est la tyrannie satanique qui d'ailleurs s'est abattue avec une telle violence sur le monde que les gens sont stupéfaits, que l'humanité dans son ensemble est dans un état de stupeur perpétuelle. Je crois que le but du jeu des satanistes est de maintenir justement l'humanité dans cet état de stupeur perpétuelle, qui empêche en fait la réflexion une saine réflexion, et qui empêche une saine réaction. Il ne s'agit pas de s'opposer simplement avec des mots, avec des pancartes, hein, là aujourd'hui. Si l'humanité veut s'en sortir, il va falloir qu'elle ait des bras musclés, on va dire des choses comme ça. Et, comment dire, avec le mal, on ne discute pas. Là, on a affaire au mal pur. Pur, le mot est très mal choisi, bien entendu, mais au mal dans toute son horreur, sa cruauté, sans phare, toute sa bêtise aussi, hein, toute son immonde bêtise et son côté absurde, car la plupart des mesures prises aujourd'hui dans beaucoup de pays sont totalement absurdes, ridicules, vont contre la réalité des faits, contre même les dires de la science moderne qui est érigée sur le trône, hein, du monde, comme parole de Dieu aujourd'hui. Vous vous rendez compte où on en est ? Et donc, voilà, le but de l'opération, c'est de maintenir les masses, hein, pour parler simplement, sans être péjoratif, dans la stupeur, dans la paralysie, l'hypnotisme. On en est là. C'est terrible. Et on verra plus tard, je crois que j'en ai peut-être déjà parlé dans un commentaire précédemment, avec 2 autres livres de Monseigneur Gaume, La peur du pape et À quoi sert le pape, que en fait le pape servait avant tout, enfin aussi, avant tout bien entendu à être le chef, la tête de l'église du Christ, la véritable église, la seule et unique, l'église catholique. Ah, il était le gardien de tout cela, et de l'enseignement, de la doctrine, et de tout ce que comprend l'église, et via sa personne, eh bien il était comme un médium de Dieu. Prenons le mot médium, hein, avec prudence naturellement ici. C'est juste une analogie avec les médiums du diable qui, eux, jouent à parler
dialoguer avec les démons, avec les anges déchus, sans se douter la plupart d'entre eux qu'ils n'ont affaire qu'aux esprits de mensonge, tout simplement, et de mal, et que si une quelconque vérité leur est annoncée par ces anges déchus, c'est pour un bien plus grand mal après, pour un bien plus grand mensonge après. Donc le pape, oui, bien entendu, c'est tout l'inverse, c'est le bien, et le Saint-Esprit garantit, Jésus-Christ nous a assuré de la garantie que le pape, dans l'exercice de son magistère, dans l'enseignement magistériel uniquement, on ne parle pas ici de son avis sur les matchs de football ou n'importe quel autre sujet, eh bien, est infaillible. Tous les papes valides ont été infaillibles dans la foi. Voilà. Mais donc, également, le pape est le gardien du monde, c'est-à-dire était, puisqu'il n'y en a plus, depuis Pie XII, qui était le dernier pape valide, bien que très tendancieux, eh bien, il n'y en a plus. Ce ne sont qu'il y a eu depuis Roncalli Jean XXIII qu'une série d'antipapes, francs-maçons, juifs par leur mère, hérétiques, apostats au possible, enfin bref, c'est encore un très très vaste sujet. Il y a tous les ouvrages nécessaires dans la bibliothèque, dans la langue française, pour comprendre tout cela, s'informer. Tout a été dit là-dessus ou presque. Voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus, bien entendu. Mais donc, le pape offrait une protection contre quoi ? Contre l'antichrist, contre la tyrannie de l'antichrist, donc en fait du verbe de Satan, comme dit le chevalier Gougenot des Mousseaux, le verbe de l'enfer, le verbe du diable, etc. Eh bien, par analogie inversée avec le Christ, qui est le verbe de Dieu, et toute proportion gardée, car l'antichrist n'est qu'un homme, donc il est le produit du finis, d'une créature de Dieu, quoi qu'on en pense, et comme Satan est une créature de Dieu, mais il l'était en tant que Lucifer, sa dégénérescence, il l'a doqué lui-même. Donc, le pape, lui, nous protégeait l'humanité. Alors, bien sûr, d'abord, les peuples catholiques, beaucoup plus que les peuples chrétiens, alors protestants au loin, orthodoxes ensuite, catholiques, orthodoxes, etc., les anglicans, les protestants, dans l'ordre, ensuite tous les peuples païens, adorateurs de démons. Et l'humanité tout entière était protégée contre la tyrannie de l'Antéchrist. Or, depuis qu'il n'y a plus de pape, c'est-à-dire depuis qu'il n'y a plus le catéchone, pour reprendre des termes qu'on retrouve dans l'Apocalypse de Saint Jean, le catéchone qui est l'exercice, à mon sens, de la papauté, donc l'exercice du sacerdoce ultime, en dehors de Jésus-Christ, bien entendu, qui est le Melchisédek, le prêtre parfait, le prêtre infini, Dieu le prêtre. Eh bien, cette protection est terminée aujourd'hui, n'existe plus, et il a fallu attendre quasiment 60 ans. La bonté de Dieu a attendu 60 ans pour que l'humanité soit confrontée, alors là, dans les faits, brutalement, sous la matraque, sous les caméras, les drones et compagnie, les nanoparticules et tout le tralala, toutes les technologies de l'enfer, soit confrontée directement maintenant à la dictature satanique de l'Antichrist. Antichrist qui n'est pas encore apparu, disons, on le connaît, on l'a déjà vu sans aucun doute, mais on n'a pas encore la garantie de son identité qui, normalement, devrait se faire bientôt, quoi. On devrait bientôt avoir l'éclairage sur ce sujet précis, sur cette question très précise. Voilà, alors le pape, il servait à protéger l'humanité. Alors, ne nous étonnons pas, après avoir... l'humanité n'a absolument pas à se plaindre aujourd'hui, elle n'a que ce qu'elle mérite, et même en dessous de ce qu'elle mérite. Je m'y mets dedans, je me mets dedans. Je suis dans l'humanité, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, comme tout le monde, à divers degrés naturellement. Eh bien, nous méritons tous, collectivement, ce qui nous arrive. C'est-à-dire cet abattement de l'enfer sur le monde, d'un coup, qui est tellement dingue qu'il en est incompréhensible. C'est-à-dire les lois, là, je reviens sur ces lois complètement hallucinantes, débiles, on peut dire, qu'on cherche à nous appliquer avec... bref, non pas dans les détails, il y en a tellement à dire. Eh bien,
sont tellement stupéfiantes que c'est bien la marque que l'enfer s'abat d'une autre façon qu'auparavant. Ce n'est plus progressif, c'est d'un coup maintenant. Et encore, les choses vont aller croissant. Là, on est au début de la super dictature du fils de Satan, on va dire ça comme ça, bien qu'il n'ait pas de fils entre guillemets. Voilà. Alors ne nous peignons pas, l'humanité n'a pas à se plaindre, elle a craché sur l'Église, elle a tout fait, d'abord les Juifs bien sûr, qui est le judaïsme qui a toujours été très très opposé à l'Église, qui a fini par s'infiltrer. Il faut lire le livre 2000 ans de complot contre l'Église catholique pour comprendre de quoi il retourne. C'est un livre ultra documenté, tout est prouvé, tout est clair et net dans ce livre. Il n'y a pas à discuter, pas à tortiller, sinon à mentir ou être d'une mauvaise foi exécrable. Enfin bon, voilà, mais ça n'a aucun sens. 2000 ans de complot contre l'Église, par exemple, le livre qui est vraiment ce livre est absolument remarquable. Et on comprendra que les attaques menées contre l'Église ont fini par porter leurs fruits, que celle-ci a été éclipsée, c'est-à-dire éjectée en fait du Vatican et de ses structures physiques mondiales, et remplacée par une secte, pour résumer judéo-maçonnico-communiste, bon, on peut rajouter socialiste, satanique évidemment, et tout, talmudiste, kabbaliste, tout ce qu'on veut, gnostique même, etc., qui est en fait maintenant l'antre de la religion mondiale, qui va regrouper dans un sacrétisme indigeste les points communs entre les trois entre guillemets religions, parce que le catholicisme, l'islam et le judaïsme, pour n'en faire qu'une, qui sera imposée aux hommes, peut-être d'ici en 2022, fin 2022 peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est proche en tout cas, très proche. Les bâtiments semblent déjà exister en Arabie Saoudite, en tout cas le projet de construction est là. Je ne sais pas trop si ça existe, je ne suis pas assez renseigné là-dessus. Enfin voilà, donc, il n'y a pas à se plaindre, l'antichristianisme continue bon train, c'est à peu près 2-3 églises profanées, enfin même s'il n'y a plus la présence réelle avec les modernistes, parce qu'il n'y a aucune présence réelle dans les messes modernistes, c'est juste du pain azime, parfois des chips, des biscuits, moi je leur propose sandwich, jambon beurre au choix, cornichons ou saucissons, rosettes, enfin voilà. Restons franchouillards avec un petit coup de pinard, un Beaujolais, pourquoi pas, où on en est. Pour prouver que je n'exagère pas et que je n'ai pas des propos insolents ou diffamatoires, je laisserai sous cette vidéo ou une autre un lien qui montrera des scènes tout à fait réelles prises dans nombre de, entre guillemets, messes catholiques, fausses messes. Et vous verrez que ce que je dis, c'est rien à comparer de ce que ces gens sont capables de faire. Ceux qui ont pris la place de la véritable Église, qui est éclipsée conformément au dire de la très sainte Vierge Marie, à la Salette, encore une fois, où elle a dit « Rome perdra la foi », non pas l'Église perdra la foi, car c'est impossible, l'Église est la foi, l'Église sera éclipsée, par contre, par Rome. Non, le Vatican, il n'est pas éclipsé, on le voit. Il brille même de mille feux sous le regard des païens et des apostats, des hérétiques. Il plaît au monde, puisqu'il parle comme le monde. Bergoglio est le premier suppôt des directives des maîtres du monde. C'est d'ailleurs lui, on peut le penser raisonnablement, le faux prophète de la bête, donc de l'antichrist. Il n'y a aucun pape après Bergoglio, ça paraît absolument évident. Alors, aucun pape, pardonnez-moi, aucun antipape. Bien entendu, aucun imposteur, usurpateur, guignol, tout ce qu'on veut. Voilà, alors la réalité est dure, mais la réalité est dure dans les deux sens, c'est-à-dire le châtiment, comme on peut le sentir passer, et le pourquoi du châtiment, les causes et les effets. La justice de Dieu, ça ne rigole pas. Il est long à la détente, il est long à appliquer, à faire tomber la colère sur le monde, mais alors quand elle tombe, alors là, on la sent, et on s'en souvient pour l'éternité. C'est ce qui est en train d'arriver à l'humanité. Continuons. Et je vous avoue que je ne sais plus où j'en étais. Alors, quand on a...
quand on a voulu populariser la haine et le mépris du Saint-Père. Alors ça, je crois que je l'ai lu, bien entendu. Voilà. De même, pour étouffer dans les masses la crainte salutaire des châtiments éternels, tiens, on n'a rien trouvé de mieux que de les profaner et de les ridiculiser dans la comédie si longtemps courue, la beauté du diable. Inutile d'ajouter qu'aux comédies se joignent les pamphlets et les caricatures. Tel est, aux yeux des ennemis de la religion, l'effet immanquable de pareilles armes qu'ils s'ingénient à en inventer chaque jour de nouvelles, certains de provoquer, sinon toujours la haine, du moins l'éloignement, le mépris et l'incrédulité. Aucune de ces attaques ne manque au christianisme naissant. Des libelles, écrits dans l'esprit de Voltaire, un ennemi redoutable du christianisme, de l'Église catholique, caricature la nouvelle religion. La plaisanterie court de bouche en bouche et n'épargne ni les hommes, ni les choses, ni les vertus du christianisme. Quelques-uns de ces libelles deviennent obligatoires pour les écoles, et les générations naissantes sont élevées dans le mépris le plus profond des chrétiens. Les arts se mettent de la partie. Les disciples du crucifié sont représentés jusque sur les murs du palais impérial, à genoux, devant un homme à tête d'âne cloué sur une croix. Un joli blasphème. Pour achever de ridiculiser la nouvelle religion, les comédiens la donnent en spectacle et la traduisent en scènes plus burlesques les unes que les autres. Ces cérémonies les plus augustes, ces mystères les plus sacrés, ces lois les plus respectables jouées par des histrions en présence même des empereurs, demeurent frappés d'un ridicule qui en éloigne plus que le fer des bourreaux. Le moyen, je le demande, d'adorer le lendemain ce qu'on avait accueilli la veille par des risées et des mépris. Chapitre 13, 10e difficulté, les progrès du christianisme. Il n'est pas jusqu'au progrès du christianisme qui ne deviennent des obstacles à sa propagation et une menace perpétuelle à son existence. Parmi ceux qui écoutent les Galiléens, les uns, dociles à la grâce, embrassent la vérité, les autres s'obstinent dans l'erreur. Les enfants deviennent chrétiens, les parents demeurent païens. Les esclaves baptisés refusent de servir de jouets aux abominables caprices de leurs maîtres. Les acheteurs d'idoles, de victimes et de parfums ne paraissent plus chez les marchands dont ils faisaient la fortune. Les familles se divisent, les liens du sang sont méconnus, le frère dénonce son frère, le père son fils, ou le fils, on peut rajouter le père, c'est très à la mode aujourd'hui, l'époux et ses recommandés, l'époux son épouse, le maître son esclave, l'ami son ami. Les relations sociales sont altérées ou rompues. Parenthèse, le masque rompt d'une façon physique, puis psychologique. Le tissu social, il le fragmente en autant d'individus, comme autant d'individus sur des îlots, sur autant d'îlots, ou dans des capsules, dans des cages de verre, etc. C'est très grave ce qui se passe. Peu à peu, les villes et les bourgades forment deux camps armés l'un contre l'autre. Ces dissensions intestines retentissent au dehors. Portées devant les tribunaux, elles passionnent le public en sens contraire et provoquent des explosions de haine et des malédictions contre leur doctrine. Chapitre 14. 11e difficulté, les persécutions. Comme les flots de la mer dans un jour de tempête s'élèvent jusqu'au sommet des rochers qui bordent le rivage, ainsi cette masse de calomnies, d'accusations, de querelles et de divisions particulières monte jusqu'au trône impérial sur lequel sont assis les Nérons, les Domitiens, les Dès, les Dioclétiens. Pour eux, c'est désormais un fait acquis. Le christianisme est un élément de discorde, une secte malfaisante. Les chrétiens, des perturbateurs qui compromettent la tranquillité publique et la prospérité de l'Empire. On y est en plein encore là-dedans. Nous y sommes revenus depuis belle lurette, mais là, ça s'accentue dangereusement. Le phénomène antichrétien, la haine antichrétienne aujourd'hui est
absolument gravissime. Les violences physiques contre les chrétiens ont commencé en Afrique depuis longtemps, en Asie, dans les pays musulmans notamment, en Chine évidemment, où on remplace le crucifix et des images sacrées de Jésus-Christ par l'image du président que l'enfer attend de pied ferme s'il ne se repent pas d'ici son dernier souffle, comme tellement d'autres sur cette terre. Enfin, la fin d'un monde, ce n'est pas rien non plus. La fin de ce monde. Des impies, donc les chrétiens, sont considérés comme des impies qui provoquent la colère des dieux. Des dieux, pas de dieux, du vrai Dieu, un et trine, dont le culte est la garantie de la domination éternelle de Rome. Si les barbares menacent les frontières, si les légions impériales essuient un échec, si le Tibre déborde, si le ciel refuse ses pluies, si la terre tremble, si la disette se fait sentir, si la peste vient, les chrétiens en sont responsables. Alors sont ordonnées ces persécutions fameuses, ces massacres en masse que tout le monde connaît et qui devaient, 1000 fois pour une, étouffer la nouvelle religion dans le sang de ses disciples. Dans un temps où l'on se faisait un jeu de la vie des hommes, où les tourments les plus atroces étaient les plus recherchés par les spectateurs, ni le rang, ni l'âge, ni le sexe ne sont épargnés. Les supplices ordinaires paraissent trop doux pour ceux que l'on regarde comme les ennemis des dieux et de l'État. On invente ou on renouvelle des tortures qui font frémir. Les chrétiens sont battus de verge, appliqués aux tortures, écorchés avec des ongles d'airain. On les déchire par le fer, on les consume par le feu, on les cloue sur des croix. On se fait un jeu barbare de les voir mettre en pièces par des chiens, dévorés par des lions. Ils sont couverts de lames embrasées, assis sur des chaises ardentes, plongés dans l'huile bouillante, brûlés à petit feu. On les brise sous des meules, on les coupe par morceaux, on les enterre tout vivants. Dans leur corps couvert de blessures, on ne déchire plus que des plaies. On ménage avec cruauté les moments qu'il leur reste à vivre. On choisit parmi les supplices ceux qui les font mourir plus lentement. On les guérit par des soins barbares pour les mettre en état de souffrir de nouveau. La pitié est éteinte pour eux dans le cœur des hommes. On applaudit à leur supplice par des cris d'allégresse. La mort même ne les met point à l'abri de leurs persécuteurs. On s'acharne sur les tristes restes de leur corps. On les réduit en cendres. On les précipite dans les fleuves. On les jette au vent pour les anéantir s'il était possible. Rome s'enivre de leur sang. Elle en fait couler des fleuves. Et la haine qu'on leur porte n'est point satisfaite. Comme un vaste incendie, la persécution, une fois allumée, dans la capitale se communique de proche en proche. Elle s'étend jusqu'aux extrémités de l'Empire, alors presque aussi étendue que le monde. Ce n'est pas une persécution de quelques jours, c'est par siècles qu'il faut compter le temps des souffrances de la religion nouvelle. On ne peut la suivre pendant 300 ans qu'à la trace du sang qu'elle répand et à la lueur des bûches qu'on allume contre elle. À la persécution du sang, on joint celle des caresses. On s'efforce de séduire ceux qu'on a pu vaincre. Richesse, honneur, dignité, plaisir, faveur du prince, on promet tout pour gagner des hommes sourds à la douleur, contre qui les tourments s'émoussent et pour qui la mort n'a point d'aiguillon. C'est ainsi que tout est mis en œuvre pour anéantir le nom chrétien. Remettez-vous devant les yeux les difficultés que nous venons d'indiquer, puis, donnant un libre essor à votre imagination, dites si vous connaissez une tentative plus gigantesque, une entreprise plus impossible que l'établissement du christianisme. Voilà, pour aujourd'hui on s'arrête là, on continuera la prochaine fois. Merci pour votre attention.